indépendants du monde. Nous pensons que nous mettons debout pour nous entonner l'hymne national là. Et nous connaissons que le modèle pas chargé de talent. Et nous avons des décoratrices, nous avons des chanteuses. Donc nous avons passé avec... rencontre de bilan de l'Observatoire communautaire des services liés à la tuberculose et au paludisme. Cette journée marque une étape significative dans notre engagement commun visant à améliorer la qualité des services de la santé pour les populations les plus vulnérables de notre pays, particulièrement les personnes vivant ou exposées à la tuberculose et au paludisme dans un contexte où les défis sanitaires, économiques et sociaux sont interconnectés. Permettez-moi tout d'abord de remercier chacun d'entre vous d'avoir répondu présent à cette invitation, en dépit de l'environnement difficile que nous connaissons tous. Votre présence ici témoigne d'un engagement fort en faveur du droit à la santé, du suivi citoyen des politiques publiques et de la transparence de la mise en œuvre des services de santé communautaire. Depuis sa mise en place, le 10 décembre 2020, l'Observatoire communautaire des services VIH, d'abord, ensuite tuberculose et malaria, n'a cessé de renforcer les capacités des organisations membres, de collecter des données de terrain fiables, de produire des rapports rigoureux et de favoriser un dialogue structuré entre les communautés et les prestataires de soins. Ce travail, quoique souvent discret ou heurté à des coûts ou à un manque de fonds, affiche un impact concret et mesurable. Il éclaire les dysfonctionnements, valorise les bonnes pratiques et propose des pistes concrètes pour améliorer l'accès, la qualité et l'efficacité des services de santé. En ce sens, cette rencontre de bilan se veut un espace d'écoute, de transparence et de redevabilité. Elle permet à chaque acteur de s'approprier les résultats du travail réalisé au cours des derniers mois, de tirer des leçons des expériences vécues et surtout proposer ensemble des améliorations et des perspectives pour la suite. Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires institutionnels, notamment le Fonds mondial, à travers le CCM Haïti, le PNUD, l'ONU-SIDA, le ministère de la Santé publique, à travers l'UCMID, le PNLT et le PNCM, qui accompagnent ce processus depuis ses débuts. Votre appui technique et financier est crucial, non seulement pour la mise en œuvre des actions sur le terrain, mais également pour garantir la durabilité de cette approche participative et inclusive. Nous remercions tout particulièrement la FOSREF, notre partenaire de soutien, ainsi que le Forum de la société civile et tous les membres de l'OCVIH, dont l'engagement quotidien a permis d'atteindre les résultats que nous allons découvrir aujourd'hui. Enfin, nous souhaitons que cette journée soit aussi l'occasion de renforcer les liens entre les parties prenantes, de créer de nouveaux ponts
entre les niveaux communautaires et institutionnels et de nous rappeler que chaque progrès en santé publique est d'abord le fruit d'un engagement collectif. Encore une fois, merci d'être là, de croire à la force du travail communautaire. Merci de contribuer à faire de la santé un droit effectif pour tous et non un privilège pour quelques-uns. Bonne rencontre de bilan à tous et à toutes. Merci. Que nous ne pas parler de observatoire de VIH seulement, mais de observatoire de services communautaires. Ce qui veut dire, ça veut dire au niveau de la société civile là, une évolution qui fait. Une évolution dans chercher comment nous garder, comment nous améliorer la qualité de service que le peuple a recevoir, la population qui a recevoir, plus vulnérable à recevoir. Et ce travail-là, c'est un travail qui est facile du tout. Au niveau de technique, si tu travailles là, gens pour l'équipe technique dans tes travail, on a dit nous que c'était un travail qui était vraiment, si ce n'est pas une détermination, le travail, ça va pas faire. Mais nous comptons parce que les gens que nous travaillons avec eux, c'est les gens qui travaillent avec eux. Ce n'est pas les gens qui travaillent pour venir toucher seulement, mais c'est les gens qui comprennent que la contribution ça peut apporter, qui aller au-delà de mon chèque. Alors, nous comptons parce que pendant la période collecte, analyse et autres, nous avons gagné, et le ministère de côté nous avons gagné, et PNLT, PNCR qui est avec nous, malgré quelques difficultés que nous avons rencontrées sous nous, mais nous pensons que nous voyons nous-mêmes avec le ministère de la société civile, nous voyons un message clair que c'est ensemble notre travail, nous ne pouvons pas travailler l'un sans l'autre si nous voulons des résultats. Les résultats sont phénoménaux. Nous allons regarder des présentations pour nous voir que tout accident qui est arrivé, il arrivé pour une raison, il n'est pas arrivé en vain. Toute difficulté, il n'est pas arrivé en vain parce que nous arrivons à coucher un rapport exceptionnel qui va aider à avancer, plaidoyer avec engagement que ni gouvernement, ni ministère là, ni société civile là, ni partenaires implémentateurs avec réseau pour apprendre, pour aider ça qui peut faire. Au nom de Housing Works, nous disons bienvenue et puis bonne participation. Merci. Ils méritent des services de meilleure qualité. Et il faut comprendre dans les conditions difficiles, les maladies sont là et vont continuer à affecter nos populations. À ce temps, nous n'avons bien le choix de travailler ensemble, corriger ce que nous devrions corriger pour que les services deviennent de plus en plus meilleurs. C'est sur ce note qu'on va arrêter. Pourquoi je suis venu en personne pour vous montrer l'intérêt qu'apporte le ministère pour ce travail que vous avez commencé et que nous allons continuer ensemble. Merci. Ces tests d'expectoration que vous faites, et 61% c'est radiographie pulmonaire. En fait, il faut dire que cette question a été adressée aux responsables de l'institution. On leur a demandé quel dépistage TB faites-vous dans l'établissement. Donc, nous voyons que 68% d'entre dit c'est test d'expectoration, 61% c'est radiographie pulmonaire, et 59% de responsables qui dit que vous faites une expérience, et TB lab, il y a 49% qui rapportent que vous faites TB lab. Donc, ça, tout test, c'est test qui plus souvent fait au niveau d'établissement. Dirigée par la communauté SCC est une collecte systématique de données sur le site de prestation des services de santé par les membres de la communauté, sont compilés, analysés, puis utilisés par les organisations communautaires pour générer des solutions aux problèmes rencontrés lors de la collecte des données. Maintenant,
partenaires de l'Observatoire avec leur logo. Nous avons les membres du comité directeur, nous avons Codelpa, ACESH, connaissance.